Bonjour tout le monde, je m'appelle Annick et je suis la responsable des loisirs à la résidence jazz de Lévis. Depuis le début de 2025, je souhaite introduire des jeux rythmiques à notre calendrier d'activités. Malheureusement, j'étais incapable de dénicher des programmes qui étaient adaptés à mes résidents avec des explications en français. Grâce à une subvention de la Fédération québécoise du loisir en institut, la FQLI, j'ai pu monter un projet incluant 3 jeux rythmiques différents, donc le drum fit, la danse percussion, ainsi que des jeux de percussion, une sorte d'initiation à utiliser des instruments de musique. Je travaille en collaboration avec Guillaume Fortin, qui est un enseignant de musique ainsi qu'un musicien. Il joue de la batterie, ainsi que Julia Maud-Pelletier, étudiante et enseignante de danse. D'ici les prochains mois, vous aurez accès à 9 capsules vidéo pour ajouter les jeux rythmiques à votre programmation des loisirs. Pour chaque type de jeu, il y aura 3 niveaux de difficulté, soit débutant, intermédiaire et avancé. La première partie de nos vidéos, ce sera l'explication par section de la routine ou de la chorégraphie et ce sera suivi par la suite de la mise en application avec mes résidents, donc les gens du Jazz Lévis. Vous pourrez donc facilement ajouter l'activité à votre calendrier en diffusant la vidéo sur un écran, par exemple, avec un ordinateur ou une télé. Et puis, vous n'aurez pas besoin d'avoir personne pour animer l'activité puisque tout sera fait à partir des vidéos. Bien, bonjour tout le monde. Je me présente, mon nom est Guillaume Fortin. Quelques-uns d'entre vous me connaissent déjà de par mon passage chez vous. Là, on a fait quelques petits ateliers de création artistique dans les derniers mois. Et puis c'était bien le fun. Puis moi, puis Annick, ma vieille amie d'enfance, on dit que ce serait intéressant aussi de renchérir là-dessus, puis de vous offrir un petit atelier d'éveil musical. Dans le fond, moi, je suis enseignant là, au primaire en musique, puis c'est ce que je fais dans la vie aussi. J'ai été musicien très longtemps, je continue à en faire aussi. Donc, c'est avec ça que je gagne ma vie, que je nourris mes 2 petits-enfants aussi. Donc, on est en de bonnes mains, on va bien s'entendre. Donc, aujourd'hui, le petit vidéo que je vous fais, c'est vraiment une vidéo d'éveil musical. Donc, on n'est pas ici pour se stresser, puis essayer d'apprendre des grosses partitions, puis de monter un spectacle là, à proprement parler, mais on va parler de quelques notions de rythme. J'ai rassemblé aussi quelques petits instruments de musique que je crois que vous avez vous-même aussi. Donc, on va être capable de se parler le même langage, là, puis je vais vous montrer comment ces quelques petits instruments-là marchent. Des fois, c'est des petits instruments qui ont l'air plus faciles à jouer, mais c'est ceux-là qui vont demander un petit peu plus de dextérité, là, puis de concentration un peu. Donc, on va faire le tour de tout ça. Ça va être très, très, très léger, hein? Très simple, pas de compétition, on se stresse pas. On fait ça très, très relax. La musique, c'est supposé être relaxant, donc on est là pour avoir du plaisir, hein? Donc, la première notion que j'aimerais peut-être aborder, en fait, là, ça va être très très simple, là, c'est la notion du rythme. Tout ce qu'on entend à la radio, la grosse majorité du temps, et tout ce qu'on peut entendre comme musique dans les films ou dans les ascenseurs, souvent même, vont être dans les mesures de 4-4 ou 3-4. On n'appréhendera peut-être pas le 3-4 aujourd'hui, mais le 4-4, on ne sait pas des calculs mathématiques. C'est juste que la structure de la musique va être dans une séquence de 4 notes. Ça veut dire 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Donc, c'est la majorité du temps, ce qu'on va entendre à la radio va être souvent construit autour de cette structure-là musicale qui est très simple. Donc, si on se rappelle les vieux classiques rock, là, ben, peu importe, là, on entend beaucoup ce pattern-là encore présentement aujourd'hui, le pattern rock classique. Boom, tchac, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ça va toujours rester un peu comme ça. Si je vais sur la batterie en arrière ici pour vous donner un exemple, ça va vous donner un exemple à quel point qu'on peut cadencer le 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ça va vous donner une idée un peu de quoi je parle côté rythme. Ça va ressembler un peu comme ça. Donc, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4.
Donc, c'est vraiment la cadence typique ici. Boom, tchac, boom, tchac, boom, tchac, boom, tchac, boom, tchac, boom, tchac. Et si ça vous parle, je vous invite peut-être même à essayer de faire boom avec un pied comme ça par terre, tchac avec les mains. Donc, ce qu'on va faire ici, on va faire un petit test, là, peut-être un petit 2 minutes qu'on pourrait essayer de passer à faire ça. Donc, boum, pied, tchac, main, boum, tchac, 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 boum, tchac. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Donc, on peut, si vous voyez, on peut le subdiviser comme ça aussi, on peut le faire plus rapidement. Ça, c'est un autre langage un peu, mais c'est pour vous donner une idée à quel point que ça va toujours être dans des subdivisions de 4, là, ceux qu'on se casse pas le basic. 1, 2, 3, 4, boum, tchac, boum, tchac, boum, tchac, boum, tchac. Donc, c'est ça qu'on va essayer de faire aujourd'hui ensemble, hein, seulement ce pattern très simple, mais qui a tellement changé la musique en général. Tout le monde connaît des chansons avec ce pattern-là qui est super, super enlevant, puis c'est quelque chose que tout le monde peut apprécier, je pense, un pattern qui est très rock classique, comme ça, très typique. Donc, on va essayer de le faire ensemble. Moi, je vais seulement garder le rythme avec les baguettes. Puis je vous invite là, peut-être pendant 1 minute là, à essayer de faire boum, tchac, pied, main, pied, main, pied, main, en suivant le plus possible là, mes coups de baguette ici. Donc on y va après 4. Donc 1, 2, 3, 4, boum, tchac, 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 boum, tchac. Boom, tchac, 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 Donc, ça résume un petit peu ici là, ce qu'on essaye de faire, hein, l'espèce de boom, tchac. Je pense que là, on a réussi à mieux le mettre dans nos têtes. Là. C'est plus facile à comprendre quand on a un groove qui l'accompagne un peu, cette notion-là. Donc, c'est un peu ça qu'on va faire. Hein. Puis, je pense qu'on vient d'établir la base un peu d'où on veut aller aujourd'hui. Puis on va juste renchérir là-dessus. Là, on ne rajoutera pas des notes, on ne fera pas quelque chose de différent là-dessus. Mais ce qu'on va faire, on va peut-être ajouter des instruments comme ça, par exemple. Donc, ce que je pourrais suggérer aux gens, c'est peut-être de prendre l'instrument de leur choix ici. Une tambourine peut très bien fonctionner pour ça. Parce qu'une tambourine, on va seulement la frapper dans sa main. Hein, comme ça. Donc, le boom, tchac, boom, tchac, boom, tchac, boom, tchac, va vraiment bien sonner avec ça. Donc, si je peux vous laisser le temps d'aller vous chercher une tambourine, on va commencer à intégrer tranquillement des instruments différents, puis de par le fait même, on va en profiter pour vous les présenter, comment ils fonctionnent, qu'est-ce que ça mange en hiver, ces bébêtes-là. C'est comme ça, on va y aller tranquillement, mais sûrement, on va avoir un beau débit d'informations qui va être
facile à comprendre parce qu'on va l'utiliser tout de suite après qu'on va en parler finalement. Donc, si tout le monde a cette petite tambourine, je vais laisser à tout le monde un petit peu de temps quand même. Là, hein. Donc, si je fais juste un petit résumé, ce qu'on veut faire, donc c'est boom, tchac, boom, tchac. Je vais être tannant avec ça, c'est juste que je veux qu'on le sente puis qu'on le mette dans ses veines, finalement, qu'on le comprenne. Donc, évidemment, le tchac, on va frapper la tambourine dans la paume ici. C'est la section dure de la paume, là, où le bas de la main ou le pouce, puis c'est là que ça va frapper le mieux, puis c'est là que ça va faire moins mal aussi. Si on se frappe ça dans la main, ça peut être tannant, c'est qu'on va vraiment y aller proche du poignet, mais dans la section dure de la main. Comme ça, on va être sûr de ne pas se faire mal, puis c'est là aussi qu'on va avoir une meilleure résonance plus sec. Donc, boom, tchac, boom, tchac, boom, tchac, boom, tchac. Encore une fois, pied, main, 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 pied, main. Donc, c'est ça qu'on va faire. Et encore une fois, je vais vous laisser l'essayer un petit instant. Puis moi, je vais juste vous donner la mesure encore une fois. Il est possible que je revienne en arrière du drum pour vous donner vraiment la pulsation. Parce qu'on entend vraiment bien la grosse caisse puis la caisse claire qui sont vraiment différentes. C'est qu'on entend plus la variation de rythme. C'est plus facile à mettre dans sa tête quand on a un gros boum, tchac. C'est que on va y aller comme ça. Mais pour l'instant, je vous donne vraiment le rythme après 4. 1, 2, 3, 4. Boom, tchac, 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 boom, tchac. Donc là, c'est le fun, on vient d'intégrer un autre instrument dans notre pattern qui est vraiment un pattern de base toujours, mais ça devient plus intéressant, on rajoute des textures avec les petites cymbales ici là, qui sont dans la tambourine, mais ça ajoute vraiment quelque chose qui est un petit peu plus texturé justement. Alors on a d'autres instruments de percussion qui vont demander un petit peu plus de concentration, c'est les petits œufs comme ça, hein? Je sais que vous en avez des petits œufs comme ça, et ça a l'air super niaiseux là, à jouer, mais ça peut être assez technique parce qu'il y a comme une espèce de poids dedans. C'est comme des petites billes de plastique ou des billes de bois, tout dépendant quel genre de maracas on a. C'est pas mal un maracas ici finalement. Mais ils appellent ça des Heg Shaker. En français, je ne sais pas exactement si un équivalent. Donc, excusez-moi pour l'anglicisme, là, c'est vraiment quelque chose qui... je vais juste dire le vrai nom de cette chose-là. Donc, c'est vraiment un œuf, hein. C'est en plastique comme ça ici. Je pense que vous en avez aussi. Puis, vous savez qu'il y a comme des petites billes dedans qui sont un petit peu dures. Des fois, on ne sait pas trop comment jouer ça. Puis, il y a une manière de le jouer aussi, je pense. Puis, ça va être de le faire un peu en L. Là. Je vais essayer de le rapprocher un peu pour que vous voyez un peu. Je vais me lever, c'est plus facile.
parce qu'il faut comme jouer un petit peu avec le poids puis le momentum des billes à l'intérieur qui vont être à un moment donné en haut de l'œuf, puis à un moment donné qui vont descendre en bas. C'est qu'il faut essayer de jouer avec le mouvement des billes à l'intérieur. C'est vraiment ça le défi de cet instrument-là. Et ça a l'air vraiment niaiseux. Hein. C'est un petit œuf, là. Ça pèse à rien. Puis on pense même pas que c'est un instrument de musique. Mais c'est vraiment quelque chose qui va demander beaucoup de concentration. Donc on peut essayer ensemble là, de trouver le bon endroit où ça fonctionne. C'est un instrument qui va être très dur à faire, à rester droit. Là. Il va toujours avoir quelque chose comme une swing qu'on appelle. Là. Puis ça, ben, on peut pas se battre contre ça nécessairement. Là. C'est un peu pour ça qu'on l'utilise. Donc ça, c'est peut-être un instrument qui va demander plus de concentration et peut-être de dextérité. Il faut se pratiquer un petit peu, mais je vous suggère de l'essayer. Puis d'essayer de trouver justement une manière de rendre le mouvement des billes à l'intérieur régulier. Ça demande vraiment quelque chose. C'est vraiment quelque chose que je pense qui est sous-estimé comme instrument. Souvent très le fun aussi. Et vous avez des choses qui se jouent plus avec les baguettes, là, comme ça. Donc, habituellement, c'est des blocs de bois. Ça, c'est des blocs en plastique. C'est des éléments de percussion qu'on retrouve souvent sur des batteries acoustiques comme ça. Je pense un peu à des claves, finalement. Donc, vous avez aussi la possibilité de jouer avec ces choses-là. C'est juste que là, c'est assez facile. Hein? C'est une baguette, des claves. Là. Vous savez comment ça fonctionne. Je pense qu'on a déjà fait pire là avec le boom chak et les tambourines. Hein? Je perds mes mots. Donc, je vous laisse un petit peu de temps pour assimiler tout ça. Je sais que c'est un petit peu... ça a l'air beaucoup d'informations. Ça n'est pas tant que ça quand on prend le temps juste de revoir ça à la base. C'est juste boom, tchac, boom, tchac. Moi, quand je suis à l'école primaire, je dis aux enfants qui est dans l'équipe des bottes et qui est dans l'équipe des chats. Ça fait que je demande à l'équipe des bottes de faire bottes, puis l'équipe des chats de faire les chats. C'est qu'on a bottes, chat, bottes, chat. Ça fait que la base est vraiment là. Hein. C'est vraiment juste deux percussions puis deux mouvements qui se rencontrent, là, qui vont s'alterner là, avec juste en régularité avec c'est la vitesse avec laquelle on travaille aujourd'hui. Encore là, on peut aller moins vite. Boom, tchac, 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 boom, tchac. Puis on peut aller aussi plus vite. Boom, tchac, boom, tchac, boom, tchac, boom, tchac, boom, tchac, boom, tchac. Comme dans le vieux, comme le jazz, là, puis les swings un petit peu plus intenses. Donc, on peut jouer avec la vitesse de ça, mais aujourd'hui, on a juste vraiment travaillé sur une vitesse qui est standard. Un battement par minute qui doit ressembler aux alentours de 100 battements par minute aux alentours de ça. C'est un peu technique, on rentre pas là-dedans, mais c'est le nombre de battements qui va passer dans une minute. Donc, c'est à peu près ça. Boom, tchac, boom, tchac, boom, tchac, boom, tchac. On n'est pas loin de là, je pense. Donc, c'est ce qui mettrait fin à la première partie de notre vidéo aujourd'hui. Peut-être que, en fait, on peut aussi, je n'ai pas pensé à montrer ces instruments-là non plus, mais on a aussi des variations. Je ne sais pas si vous avez des instruments comme ça. Ça reste la même chose qu'un œuf. Il y a quand même un sweet spot à trouver, puis une place où l'instrument va bien opérer. Aussi des castagnettes. Mais c'est assez... je pense qu'on le voit, on comprend comment ça marche. Tout le monde sait un petit peu qu'est-ce que c'est des castagnettes, je pense, là, c'est l'instrument. Donc, je commence à pas faire une tourne de castagnettes. Je suis pas un castagnetteur tant que ça. C'est des instruments que je présente à mes élèves, puis avec lesquels on a bien du plaisir des fois. Donc, on a quand même épluché une bonne partie de notions ici.
On a fait notre boom track. Boom track, c'est celui qu'on a travaillé au complet, mais je pense qu'on devrait se laisser avec un petit extra, un petit nanan, un petit bonbon supplémentaire, puis inclure 2 booms, un track. Donc, boom, boom, track. Boom, boom, track. Tous ceux-là qui se souviennent de mon band préféré, qui est Queen, la tune We Will Rock You, on se souvient du pattern We Will Rock You, là. Boom, boom, track. 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 Donc, ce que je vous suggère de faire maintenant, juste pour la dernière petite section de cette vidéo-là ici, ce serait d'essayer de faire ça. Si quelques-uns d'entre vous veulent utiliser encore la tambourine, je vous encourage à le faire aussi. Ça donne toujours des textures supplémentaires. Sinon, on peut utiliser ses mains comme ça. Donc, boom, boom, tchac. Boom, boom, tchac. 2 coups de pied. Un coup de poing. Non, pas un coup de poing. On va rester tranquille. Non, pas de violence ici. Donc, on y va tranquillement avec 2 coups de pied. Un coup de main. Boom, boom, tchac. 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 Boom, boom. Donc, on a quand même travaillé très fort aujourd'hui, je pense. Là, on a travaillé 2 beats. On n'était même pas supposé de faire 2 beats. Puis on a fait 2 patterns. Le deuxième, un petit peu plus complexe, on a rajouté une note supplémentaire. Et j'ai pas entré dans les notions de notes. Là, à la suite de cette vidéo-là, je vous invite à laisser vos suggestions à Annick. Là, peu importe lesquelles, soit des commentaires ou des suggestions, les choses que vous voudriez voir ou les choses que vous avez appréciées, les choses que vous avez moins appréciées aussi. Hein, on prend les commentaires, puis c'est ce qui fait qu'on s'améliore dans la vie à tous les jours. Donc, peut-être qu'au niveau des prochaines vidéos, je pourrais peut-être vous faire une introduction à la notation, à l'écriture des notes. Mais j'ai pas décidé d'entrer là-dedans aujourd'hui. Je trouvais que c'était un petit peu trop magistral pour le premier cours ensemble. Puis, je pense que c'est bien d'apprendre à avoir du plaisir, d'apprendre à groover, mettons, entre parenthèses, avant de rentrer dans ces notions-là qui sont peut-être un petit peu plus exhaustives puis qui vont demander plus c'est de l'écriture. Puis j'ai pas voulu entrer là-dedans nécessairement. Mais je vous ai expliqué beaucoup là, la base de ça en général aussi. Là. On va travailler dans des bases de 4 la grosse majorité du temps. Comme je vous ai dit, je vous ai parlé du 3-4 un peu. Je peux vous donner un exemple de ce que ça va de partir un peu un 3-4, mais j'ai pas voulu nécessairement non plus trop mettre d'informations. Non, on va y aller tranquillement. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, boom, tchac, ou boom, boom, tchac, boom, boom, tchac, ou boom, tchac, boom, tchac, ou boom, boom, tchac, boom, boom, tchac. C'est assez facile comme ça, c'est relativement facile à comprendre aussi. Je pense que spécialement quand on joue ensemble, là, vous et moi sur la batterie, puis vous dans la salle avec Annick, ça doit sûrement mieux aller aussi. On doit avoir une meilleure compréhension du beat là, en général, pour lui dire boom chak. C'est le fun de la phonétique, mais quand on a vraiment là, un instrument en arrière qui nous accompagne, je pense que c'est plus facile à comprendre pour tout le monde.
Donc, ça serait pas mal ça pour le premier cours. Ça fait toujours un plaisir d'être là. J'aurais aimé ça être vous aujourd'hui, être avec vous, dis-je, aujourd'hui. Mais ça fait partie là, de la nouvelle mouture des cours qu'on va faire ensemble, Yannick, d'être capable de rendre ça disponible aussi à tout le monde, là, puis que ce vidéo-là puisse être réutilisé, puis réappliqué à d'autres moments et à d'autres groupes aussi, là, que tout le monde puisse en bénéficier. Donc, mon nom est encore Guillaume Fortin, professeur au primaire en musique. Il me ferait toujours un plaisir d'être avec vous, soit virtuel ou en présence. Donc, je pense être en mesure d'aller vous voir quelques fois au courant de l'année. Donc, n'hésitez pas à écrire à Annick si vous avez ou parler à Annick ou quoi que ce soit si vous avez des questions. Et si vous avez besoin d'autres cours et de détails supplémentaires, il me fera plaisir de renchérir là-dessus. En vous souhaitant à tous et toutes une excellente journée. Bye bye.